Une neppe. Donc en France, on a les mêmes, mais plus petites. Plus petites, ouais, en un peu plus petites. Ça vole très bien, ça nage encore mieux. C'est des prédateurs des petites mares. Enidris plumbea, qui est un serpent d'eau pas du tout dangereux, mais qui peut mordre facilement. Enfin, en tout cas, cette espèce, pour l'instant, il n'a pas essayé de mordre. Est-ce que vous pouvez voir ses yeux? Attendez. Parce qu'il est en mue, donc il voit pas très bien. Il a les yeux bleus. Il a les yeux assez haut perchés, comme beaucoup de serpents aquatiques. Voilà, on le voit bien. Voilà, et comme vient de dire Alexandre, comme beaucoup de serpents aquatiques, voire tous, non? Il a les yeux haut perchés. Comme ça, en laissant dépasser un tout petit peu sa tête, il peut déjà regarder en dehors de l'eau. Tenez, j'en profite. Attention, araignée. Regardez ça. Alors on va essayer de vous montrer un comportement un peu rigolo du serpent, parce que celui-ci saute. Alors, je vous présente Cyrtodactylus tenniei, qui est un gecko qu'on vient d'attraper. Pourquoi tenniei? Parce que je suis en présence d'Alexandre Tennier, c'est celui qui a découvert cette espèce ici en 2009. Alors il faut savoir que quand on découvre une nouvelle espèce, on ne le nomme pas soi-même, ça se fait pas. Cette espèce-là, il l'a donné à décrire à d'autres scientifiques qui l'ont nommé Tenniei, justement en hommage à celui qui l'a découvert, donc Alexandre Tennier. Alors là, vous le voyez bouger sa queue. Ça a deux effets, soit ça fait un peu serpent et ça dissuade de l'attaquer, soit ça attire l'attention sur sa queue, sachant que, comme beaucoup de bestioles comme ça, il peut perdre sa queue, ce qui l'arrange bien. Donc le prédateur va essayer de choper sa queue, lui il la lâche et il peut se sauver. Un peu comme nos lézards, la queue peut repousser. Le Cyrtodactylus tenniei, c'est un bio-indicateur comme beaucoup d'autres espèces. Ça veut dire que ça témoigne du qualité du milieu. En gros, c'est un peu un animal de luxe qui demande des caractéristiques très spécifiques du milieu. Et quand il est là, on est quasiment sûr de trouver d'autres espèces très intéressantes.
En plus, celui-ci témoigne d'un milieu, comment dire, assez atypique. C'est-à-dire qu'on a des chances de trouver d'autres espèces atypiques aussi, pas loin d'ici. Je vous présente d'André Lafis, Nangsonensis. Un serpent magnifique, pas dangereux. On le trouve au Laos, au Vietnam. Et il est magnifique. Je vous présente un bébé Trimeresirus albolabris. C'est une vipère. Alors, comme beaucoup de vipères, elle est dangereuse. Et celle-ci, je ne m'approcherai pas pour la vidéo parce qu'elle a... Je sais pas si vous voyez, voilà. Elle se recourbe et après, elle fait un bond assez grand. Elle a une portée assez importante. Donc là, c'est un bébé. Les adultes, ils peuvent faire combien? Oh, les grosses femelles peuvent faire dans les 1 mètre. Jusqu'à 1 mètre. Alors, c'est un serpent qui est commun dans toute l'Asie du Sud-Est ou du Sud? Ouais, du Sud-Est. Du Sud-Est. Elle est jolie, elle a des jolies couleurs. Je vais essayer de vous montrer une photo parce qu'en vidéo, je préfère pas m'approcher. On vient de trouver exactement la même vipère, mais en plus bébé encore. Alors comme elle n'est pas énervée, je vais essayer de m'approcher, mais là vous la voyez, on ne l'a pas touchée encore. Voilà, pour l'instant elle panique pas, tout va bien. C'est mignon hein, quand c'est bébé. Voilà, Parias margaritophorus. C'est une petite couleuvre adorable qui mange des escargots. Regardez ça si elle est jolie.